Amis de Sirop, bonsoir. Alors aujourd'hui nous allons faire la 21e édition de QDN, bien que là il n'y a pas grand chose, mais enfin c'est pas grave. Mais surtout je voulais aussi partager avec vous un moment assez sympa pour ma chaîne, vu que j'ai dépassé hier les 100 000 vues, après à peu près 1 an et demi d'existence, et je pense que ça fait quand même plaisir de voir que vous êtes de plus en plus nombreux encore à regarder mes vidéos. Il n'y a pas longtemps j'ai dépassé les 500 abonnés, là les 100 000 vues. Donc je ne peux que vous remercier pour l'attention que vous portez à ma chaîne. Alors qu'est-ce qu'on a de beau aujourd'hui? Alors on a ça, c'est des outils abrasifs. Voilà. Je les montre comme ça. Donc il y en a de 3 sortes, sachant que chaque couleur correspond à un grain qui est plus ou moins fin. Ce sont des brosses directement imprégnées avec un abrasif avec un grain différent. Et ça va permettre de polir en fait ce qu'on veut, généralement du métal, en montant ça sur une perceuse style Dremel. Alors ça se vend, il y en a 4 sortes différentes. J'ai imprimé d'ailleurs la photo, comme ça j'ai tout de suite la correspondance visuelle entre les grains et la couleur. Et j'en ai acheté 3 lots. Il faut savoir que sur Banggood, quand on achète les choses en plusieurs quantités, les prix sont dégressifs généralement, et ça commence généralement à 3. Donc comme ça, j'ai de quoi faire pour un petit moment. Restons un petit peu dans l'abrasif, où là j'ai trouvé ce qu'on appelle des fraises limes, qui sont avec une taille un peu spéciale. On dirait que c'est une taille diamant. J'arrive pas bien à voir. Et ce sont des fraises qui sont aussi, comme leur nom l'indique, très utiles pour plutôt pour justement limer en fait ou meuler du métal ou choses comme ça. Donc là elles étaient à un prix intéressant, j'en ai pris 3 aussi. On voit qu'elles sont ce qu'on appelle tin coat, c'est-à-dire qu'il y a dessus il y a un revêtement métallique qui a pour effet d'en améliorer la dureté. Tant qu'on y est dans l'univers des Dremel, j'ai acheté ce truc là, c'est assez marrant. C'est quelque chose qui va remplacer la partie supérieure sur une Dremel quand on utilise le mandrin à pince, mais qui est monté avec un ventilateur. Donc l'idée c'est que quand on va meuler quelque chose, le ventilateur va souffler et ça va permettre donc d'enlever directement la sueur, ou quand on perce, de souffler. Donc c'est un truc astucieux. Alors ce qui est un peu gênant, c'est que moi j'ai mis un mandrin sur ma Dremel, c'est quand même plus facile. Là ça oblige d'utiliser le système à pince, mais enfin dans certains cas je pense que ça peut être sympa. Donc voilà cette petite astuce. Je vous avais déjà montré dans des vidéos que j'avais acheté des tiges de carbone pour pouvoir, en les montant sur mon système à arc, fondre du métal. Et là j'ai trouvé quelque chose de très intéressant, c'est des tiges de carbone, mais elles sont très très longues. Donc à la limite ça va me permettre de les monter carrément, de les pincer avec mon système de soudure, et directement de faire un arc avec la partie que je veux fondre, de façon à pouvoir travailler ça. Bon là c'est vrai que les beaux jours sont un peu partis, mais enfin je ne manquerai pas de vous faire des vidéos et de tenir au courant. C'est des expérimentations qui me tiennent à cœur de faire ça. Et donc on a ces grands trucs de carbone. Alors, et pour une fois, ils ont fait un super progrès dans l'emballage. C'est que là ils ont mis ça dans des tubes qui sont très solides. Et on voit c'est vraiment bien emballé, ce qui fait que les 3 que j'ai commandés sont arrivés en très bon état. Bon, un peu dégueulasse, là j'ai toutes les empreintes digitales des Chinois qui ont mis ça en tube, mais enfin c'est pas très grave. Alors j'ai trouvé ça surtout à un prix très intéressant, c'est des passe-fils. Et surtout c'est des passe-fils qui sont petits, et c'est pas si facile que ça à trouver, on en trouve souvent des gros. Et ça c'est quelque chose que j'utilise beaucoup, parce que dès qu'on veut faire un trou dans quelque chose, en particulier une tôle métallique, et qu'on veut passer un fil, le bord du trou risque de frotter sur le fil et de faire des contacts. D'utiliser ces petits passe-fils va permettre de faire des montages très propres. Donc là vraiment c'est en noir et en blanc, donc j'avais pris un de chaque couleur. J'ai trouvé ces connecteurs. Alors ces connecteurs là c'est que du classique, c'est des connecteurs genre style broche à frapper coudée, mais ils ont la particularité d'être en triple rang. Et ça c'est pas très souvent qu'on en trouve par 3, on en voit souvent des 1 ou des 2. Et ça peut être intéressant quand on a des montages compacts, si on veut monter des trucs à angle droit ou un truc pour mettre des cavaliers ou des prises, ça peut être utile. Donc ça j'en avais pas, j'en ai pris 3 aussi. Alors ça c'est quoi? Donc ça c'est des petits inserts 3 mm en laiton,
qui sont normalement moulés dans les trucs plastiques, très souvent, dans les systèmes qui sont injectés pour avoir des systèmes de vissage solides. Mais c'est assez intéressant, parce que d'abord ça soude pas mal à l'étain, donc ça veut dire qu'on peut très bien les souder, mais on peut aussi facilement, dans un plastique, dans du bois, dans ce qu'on veut, faire un trou, les noyer dans de la colle, genre à litre, et ça permet d'avoir des systèmes intéressants. Alors jusqu'à présent, c'est toujours des trucs que j'avais un peu récupérés dans des montages. Là, j'en ai trouvé tout un lot de 50 ou de 100, je sais plus. Et c'est assez intéressant, donc j'ai pris ça. Alors ça, c'est ce qu'on appelle un tas. Un tas de quoi, vous allez dire. Donc c'est un petit tas d'horloger qui permet, alors c'est une sorte de mini enclume en fait, hein, et ça permet là éventuellement de faire différentes formes. Et ici, il y a aussi différents trous qui permettent éventuellement avec le poinçon qui va bien, de faire des trous ou des formes assez facilement. Donc voilà, bon, ça peut être pas, mais c'est pas d'une super qualité, a priori c'est en... Je pense que c'est de l'aluminium, hein. C'est de l'aluminium moulé et qui a été retravaillé après. Enfin bon, ça coûte que dalle. Ça me donnera des outils de précision. Alors un truc qui est très classique, mais que j'ai acheté parce que bon, en Chine, il faut reconnaître qu'elles sont pas chères. Tu sais, ces foutues piles comme ça. Alors des piles comme ça, des LR44, des CR2032, ben, on utilise dans pas mal de choses. Alors j'avais fait la connerie une fois d'en acheter un très gros lot sur eBay. Le problème c'est que ça se garde pas très bien et maintenant mon gros lot, bah, je veux dire, j'en ai la moitié sur les bras et les piles je peux quasiment les jeter. Donc là en fait maintenant j'en achète quand même par lot un petit peu, mais un peu plus en fonction de mes besoins. Alors ça c'est des piles très intéressantes, hein, vu que c'est souvent utilisé ces piles là dans tout ce qui est pied à coulisses ou règles numériques. Enfin il y a beaucoup de systèmes électroniques qui utilisent de la LR44 ou AG13, des piles comme ça. Dans toutes ces piles là, le problème qu'il y a, c'est qu'il y a tout comme qualité. Il y en a de la très bonne, il y en a de la merde, et on sait plus trop à s'y retrouver, parce que des fois j'ai payé très cher des piles soi-disant de marque et j'ai pas forcément trouvé qu'elles étaient mieux. Donc c'est un petit peu au petit bonheur la chance. Bon, enfin là j'en ai repris, de toute façon ça coûte vraiment que dalle. Déjà en France on en trouve dans les solderies pour pas très cher. Mais j'ai peur que c'est pareil, elles soient là depuis assez longtemps. Là, je sais pas s'il y a une date dessus. Non, il n'y a pas de date. Il y en a certaines où il y a marqué une date. Enfin ici, on va dire que quand même, j'espère que je n'aurai quand même pour un petit moment avec ça. Je vous avais montré qu'il y a quelques temps, j'avais acheté une petite balance numérique qui va jusqu'à 200 grammes, qui était très bien. Et pour les talonner, j'avais des petits poids, mais j'avais pas, normalement il faut des poids de 200 grammes pour les talonner. Et bah, j'ai acheté ici deux poids de 100 grammes, qui sont réputés être assez précis, qui m'ont déjà permis de mieux les talonner, et puis ça peut toujours servir, c'est comme des poids assez lourds. Et donc voilà, ces deux petits trucs là. J'ai trouvé cette règle, qui est une règle qui permet de prendre toutes les formes qu'on veut, qui est graduée d'un côté en pouces et de l'autre en centimètres. Ça permet éventuellement de mesurer des bords de formes un petit peu bizarres, ou de recopier des formes pour pouvoir les retracer après. Alors, bon, il y a un rayon quand même minimum, mais ça peut des fois être intéressant si on veut par exemple recopier un arrondi ou une forme ou quelque chose. Alors j'ai aussi trouvé ça, j'ai trouvé ça sur eBay, c'est quelque chose qui est vendu normalement pour des outils pour des voitures, mais ça sert aussi pour ce qu'on veut. C'est un système qui a en fait différents trous. Là par exemple ça va de 2,5 mm jusqu'à 22, et aussi différents pas, qui va permettre très facilement quand on a quelque chose par exemple comme ça, d'en trouver le diamètre, hein, ou du moins le diamètre le plus proche, et éventuellement selon les différents filetages de pouvoir les repérer. Donc ça c'est assez intéressant. Donc il y a ça ici en métrique, on trouve ça ici en impérial, donc on a ici avec les fameux 1/4 de pouce ou toutes ces notations ici américaines. Et les pas sont en TPI, un thread per inch. Donc on retrouve ça là. Et on l'a aussi ici pour le large. En fait, il y a deux sortes. Hein, aux États-Unis, ils ont le pas fin et le gros pas. Donc ici, on a ici. Et pareil, avec des trous. Comme très souvent sont mis les diamètres dans les trucs impériaux, en fractions, 1/4 de pouce, 3/4 de pouce, 9/16. Enfin, un truc bien pratique comme j'aime.
Et ici, on a aussi quelque chose qui, alors c'est vraiment plus proche à l'automobile, parce que c'est pour mesurer le filetage et le diamètre des bougies d'allumage. Bon, moi je bricole pas tellement à la mécanique moteur, mais enfin, ça pourra toujours servir. Donc ça, c'est une petite pochette qui peut être vraiment sympa. J'ai repris ici un pied à coulisses. Ce pied en coulisses, il a la particularité d'être en fibre de carbone, il n'est pas en métal, ce qui fait qu'il est très léger par rapport à un pied à coulisses en métal normal. Il est aussi isolant. Alors bon, je sais pas si c'est très important, mais enfin pourquoi pas. Et il fonctionne très bien. Alors pourquoi je l'ai acheté? Parce que j'en ai pas mal des pieds à coulisses comme ça, mais j'en ai un qui a rendu l'âme. Alors je l'ai nettoyé, il remarchote plus ou moins. Mais en même temps, celui-là, il est en fibre de carbone, il a un grand affichage très précis. Et il fonctionne très bien. Donc c'est vraiment un truc classique qui justement utilise ces fameuses piles ici LR44. Et a ici aussi une sortie qui est un bus qu'on peut éventuellement lire. Enfin, j'en parle sur mon site du protocole ici qui permet de récupérer les valeurs. Et il a un autre truc que les autres n'ont pas, qui est sympa, c'est qu'il démarre tout seul. En fait, on peut l'arrêter, le mettre en route, mais on voit que dès qu'on fait une mesure, il se met en route tout seul. Ça, c'est plutôt sympa parce que souvent on est obligé d'appuyer sur ce bouton. Donc ce truc là c'est hyper classique, à tout moment on peut les remettre à zéro, ce qui permet de faire des mesures relatives, et ils permettent aussi de mesurer en millimètres ou en inch, sachant que personnellement, étant plutôt métrique de nature, j'utilise plutôt le millimètre. Et pour finir ce QDN, alors on va faire un petit peu de magie. Alors j'ai acheté ce truc là, c'est quelque chose qui vaut 1 ou 2 euros. C'est du fil à mémoire de forme, et alors c'est vendu pour faire des tours de magie. Donc quand on l'achète, il y a deux motifs possibles. Il y a ce 8 avec cette forme là, ou un cœur avec une sorte de L. Et le principe de ce fil à mémoire de forme, c'est un fil qui va retrouver sa forme quand on va le chauffer. Donc ici on voit qu'il a cette forme là. Si à température ambiante comme ça, je lui donne une forme complètement différente, on voit que si on le chauffe, eh ben, il va reprendre la forme qu'il avait à l'origine. Et voilà, on voit que là, tac, il reprend cette forme de 8 et de losange. Bon voilà, ça n'a pas tellement d'autres utilités. Enfin pour info, il existe un fil qu'on appelle le nitrinol, je crois, j'en avais acheté ça fait très longtemps. Qui est un fil comme ça à mémoire de forme et qui, en faisant parcourir par un courant électrique, chauffe et a tendance justement à plus ou moins à se contracter, et ça pouvait être utilisé pour faire des servomécanismes qui étaient relativement forts, sachant que le problème c'est qu'il marchait qu'en traction et surtout qu'il consommait pas mal de courant parce que fallait faire passer quelques ampères dedans pour le chauffer. Donc ici s'achève notre 21e QDN. Merci beaucoup de votre attention et à bientôt pour de nouvelles vidéos.